Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation de l'opportunité de la franchise WC. On a plein de choses nouvelles à vous raconter aujourd'hui. Je suis Gilles Landel, Yann Nupa m'accompagne, Michael Monaghan, exceptionnellement vous prie de bien excuser pour ce webinaire. Donc rapidement, on voudrait déjà faire un petit peu connaissance avec vous, qui vous êtes, savoir mieux vous connaître, et on a un petit sondage un autre sondage à vous proposer très rapidement, afin de savoir quand est-ce que vous souhaiteriez lancer votre activité et pourquoi vous suivez cette présentation en fait. Donc voilà, on va vous lancer ce questionnaire et savoir quand est-ce que vous souhaiteriez démarrer votre activité, sachant que il y a plusieurs options possibles. Est-ce que c'est dès que possible, d'ici à 3 mois ou 3 mois et plus, euh, sachant qu'effectivement, durant ce webinaire, on va vous présenter des opportunités pour découvrir le marché du digital marketing, vous expliquer comment on va rejoindre, comment vous pourriez rejoindre la franchise WSI si vraiment ça vous intéresse. Et puis pour celles et ceux qui peuvent connaître des candidats qui peuvent être intéressés par rejoindre la franchise WSI, en plus de votre propre. On a mis en place un programme qui a pour but d'indemniser les personnes qui nous recommandent des candidats de valeur qui vont rejoindre le réseau. Et on les récompense d'une somme d'argent qui n'est pas négligeable, puisqu'on parle de 6 000 $. Donc voilà, si vous nous recommandez quelqu'un, vous pourriez gagner un petit peu de sous, ce qui serait pas de mal. Voilà. Alors, merci d'avoir répondu alors, 43% avoir répondu. Je vous laisse encore il y a encore des gens qui ont du mal à répondre. Je vous laisse encore quelques secondes. Ok. Voilà. Ça avance. 71% avoir répondu. Je vous laisse encore, allez, 3 secondes. Puis on va arrêter, on va passer au contenu. Bon. Ok. Merci en tout cas pour vos réponses. Je vous partage avec vous les résultats. Donc vous êtes 20% dès que possible, 20% d'ici à 3 mois et 60% de 3 à 6 mois. Ce qui fait bien le 100%, sachant qu'il y a 71% des personnes qui ont voté. Voilà. Donc je vous rappelle les 3 points qu'on va découvrir, qu'on va développer durant cette présentation. Et donc vous avez répondu déjà à ce webinaire, à ce questionnaire. Donc au sommaire de cette présentation, on va vous expliquer trois grands sujets, sachant qu'on aura à la fin la question-réponse. Première grande session, et ce sera Yann qui va s'en occuper, qui va vous présenter Internet et les nouveaux marchés qui sont liés à cette activité qui est déjà ancienne, mais qui est au début de son évolution, on verra ça tout à l'heure. On vous expliquera qui est WSI et comment rejoindre WSI. Voilà. Et puis on répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc encore une fois, faites-vous plaisir. Posez toutes les questions, on les verra toutes. Yann, je vais te laisser présenter le chapitre sur Internet, une nouvelle opportunité de business. Si tu veux bien prendre la main. Prendre la main. Vas-y. Alors en effet, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du marché sur lequel WSI est, à savoir le marketing digital. Euh, Avant de commencer, je tiens à attirer votre attention sur un élément qu'on a découvert récemment. Est-ce que vous connaissez cette maladie? Alors ils appellent ça en fait la maladie de l'exécutif digital denial, qui est en fait une maladie qui toucherait un certain nombre de personnes et qui les mettrait dans une forme d'incapacité à utiliser les nouvelles technologies et à s'adapter aux nouvelles méthodes de communication et de consommation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, consultants en digital, on a devant nous des patrons d'entreprise qui ne sont pas forcément au courant de ce qui existe sur Internet et qui sont pas conscients que ça peut être un réel outil pour développer leur business. C'est une information que je trouve assez sympa, mais en même temps, ça donne des résultats qui sont plutôt mauvais dans certaines entreprises. Je pense que tout le monde ici connaît l'exemple notamment de Kodak, qui a pas su sentir le marché tourner et qui s'est pris une jolie claque. Et on est un petit peu dans cette situation-là où des patrons d'entreprise ne voient pas qu'Internet est devenu quelque chose de très important pour leur business, alors que leurs concurrents, eux, en ont pris conscience. Je vous invite vraiment à lire l'article. Vous avez la source juste en bas à gauche, qui est vraiment intéressant et bien écrit, qui est en anglais.
Alors, on va parler rapidement des investissements des annonceurs, à savoir qu'Internet, donc je pense que vous le savez, un média qui séduit de plus en plus les entreprises. Aujourd'hui, c'est quand même une part assez importante des investissements, puisque ça représente 14,5% des investissements en communication des annonceurs en 2012. Au premier semestre 2013, on était encore à plus 4% d'évolution. Donc on est vraiment sur un média qui séduit les entreprises pour différentes raisons, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment aujourd'hui devenu un pilier de la stratégie marketing des entreprises, et c'est tout très très positif pour nous dans le sens où on est là pour répondre aux besoins de ces entreprises. Un petit retour sur l'année 2013. Ce qu'on sait, c'est que l'année 2013 a été une année très importante au niveau du social. Les réseaux sociaux ont vraiment pris le pas sur beaucoup de choses. C'est devenu très très important. On a 1,2, enfin, on a énormément d'utilisateurs de chacun des réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qu'on sait également, c'est que 40% de la population active française sera née dans le digital d'ici 3 ans. Ce qui veut dire que nos enfants, nos petits-enfants seront des personnes qui seront directement nées avec Internet, avec le mobile, qui seront 100% connectés. Et donc c'est une révolution qui est assez importante. On attire aussi votre attention sur peut-être l'année 2014, donc qui est déjà pas mal entamée, mais on a déjà beaucoup d'indicateurs sur les futurs piliers du digital, mais on sait que les objets connectés, notamment la domotique avec les maisons connectées, ça va vraiment prendre de plus en plus d'importance, mais aussi au sein des entreprises, au travers des réseaux sociaux d'entreprise, des serveurs, du cloud, ce genre de choses. On a vraiment de plus en plus d'objets connectés qui nous permettent de nous faciliter la vie et d'améliorer nos performances. Donc si vous avez des commentaires à faire là-dessus, n'hésitez pas dans la boîte à questions, c'est fait pour ça aussi. Je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt d'Internet pour les entreprises. Ce qu'on sait, c'est que ça a un réel impact. On parle de 15% de gains de rentabilité en moyenne. Donc une entreprise qui va investir sur Internet a une forme de garantie de retour sur investissement, parce que c'est un moyen de communication qui est assez porteur et qui est surtout très utilisé aujourd'hui par les consommateurs. C'est même reconnu comme un accélérateur de développement pour les PME, donc le mot est quand même bien choisi. On parle de croissance beaucoup plus forte pour les entreprises qui auront été capables de se mobiliser sur ce levier de communication et de développer leur business grâce à ça. C'est une étude qui nous vient du gouvernement français, qui a été réalisée par le cabinet McKinsey, je pense que vous connaissez tous. Je vous invite aussi à lire cette étude qui est très intéressante sur l'impact d'Internet, même si elle date un petit peu maintenant, puisqu'il me semble qu'elle date de 2010 ou 2011, elle reste vraiment d'actualité. Un petit point aussi sur, alors ça c'est une slide qui nous vient de Google, qui attire en fait l'attention des entreprises sur le fait qu'aujourd'hui on a 97% des consommateurs qui vont rechercher leurs produits, leurs services, des avis, des informations sur Internet, et qu'on a que 63% des entreprises plutôt qui n'ont pas de site Internet. Donc il y a un réel paradoxe entre les consommateurs qui, eux, recherchent de l'information sur Internet et les entreprises qui, elles, ne sont pas forcément présentes comme elles le devraient pour générer de nouveaux prospects, de nouveaux clients, améliorer leur performance et développer leur business, tout simplement. Un petit zoom sur le télétravail, vous comprendrez pourquoi on vous en parle un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a 16,7% des Français seulement qui télétravaillent. 73% d'entre eux aimeraient, d'autres salariés aimeraient faire du télétravail. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas voir leurs salariés faire du télétravail pour diverses raisons. Le modèle de franchise WSI s'appuie sur un système dans lequel vous êtes capable de travailler depuis chez vous, qui vous permet de donner une certaine forme de flexibilité à votre vie. Vous êtes capable de traiter vos affaires et de développer votre business depuis votre maison. Donc ça peut être un élément assez important et décisif pour le choix des candidats à la franchise. Voilà, je vais laisser la parole à Gilles, qui va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant sur l'opportunité WSI, pourquoi rejoindre WSI et pourquoi faire partie demain de ce réseau de plus de 1000 consultants. Avec plaisir. Merci Yann pour cette introduction. Donc je vais vous parler maintenant de qui est WSI et ce qu'on fait. Et j'aurais
pas mal d'actualités à vous montrer, puisque c'est un domaine qui bouge pas mal, et WSI évidemment bouge beaucoup. Donc WSI est une société qui a été créée en 1995. Imaginez, WSI a déjà 19 ans d'ancienneté dans le secteur d'Internet. C'est plus vieux que chez Google, plus vieux que Google, et on pourrait passer pour un dinosaure dans le monde d'Internet. C'est une franchise qui a su évoluer, alors que beaucoup d'autres sociétés concurrentes qui sont lancées après WSI n'ont pas su résister et ont tout simplement disparu. Il y a eu, je crois que Dan Monaghan nous a rappelé que pendant toute l'histoire de WSI, jusqu'à ce jour, il y a eu jusqu'à 35 concurrents qui ont essayé de se développer. Et ils ont tous disparu. Donc aujourd'hui, WSI, c'est un réseau de plus de 1000 franchisés présents dans 80 pays, et qui est considérablement bien noté par différents acteurs de la presse spécialisée comme Franchise ou Magazine ou le top 10 des franchiseurs, de magazine Success Magazine. Enfin bref, on est vraiment bien noté, et ça se traduit concrètement par de partenariats qui se développent. On a un partenariat fort avec bien sûr les institutions de la franchise comme l'IFA, la FFF, la Fédération française de la franchise, le Canadian Franchise Association, puisque WSI est une société d'origine canadienne, mais ces partenariats aussi au niveau business qui se traduisent avec un partenariat fort qui se développe avec Google. On est Google partenaire, et vous verrez qu'on a des nouveaux partenariats qui sont en train de se développer. Donc je ferai un petit point là-dessus dans quelques minutes. Donc WSI, on est présent un petit peu partout dans le monde. Le siège est au Canada, je l'ai déjà dit. On est bien développé sur tout le continent américain, du nord au sud, en Afrique, en Australie, au Moyen-Orient, en Asie. On est en France, bien sûr. On a un peu plus d'une cinquantaine d'agences, 57 exactement, actuellement en France, dont mon agence, parce que je suis moi-même franchisé depuis 8 ans. Et on se développe sur un secteur qui est en pleine évolution, qui touche tout ce qui concerne Internet. Alors il y a une petite animation que je fais qui m'agace, mais on conseille nos clients sur tout l'aspect conception, animation de site Internet, visibilité sur les moteurs de recherche. Ah, flûte, excusez-moi, il y a une animation là qui m'agace là, qui est automatique et qui me fait perdre mon discours. Donc voilà, on est capable de conseiller nos clients en amont, mais pas faire que du conseil. On est capable de faire de la gestion de projet et d'optimisation de résultats. Donc c'est ce qu'on appelle une offre 360 et qui couvre tout ce qui touche le digital, que ce soit la conception, création de sites, que ce soit l'architecture de conversion, des outils de mesure de performance, tous les outils de visibilité sur référencement naturel, référencement payant, emailing et autres. Tout ce qui est un secteur qui est de plus en plus important, qui se développe très fort, c'est tout ce qui est l'activité sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus sollicité par des chambres de commerce pour former des entrepreneurs sur l'importance des réseaux sociaux, qu'ils soient B2B ou B2C. Je vais intervenir prochainement, je suis déjà intervenu plusieurs fois pour donner des sessions d'information ou de formation aux entrepreneurs sur ces nouvelles techniques. Tout ce qui est e-marketing et réputation, marketing de contenu, et bien sûr le marketing mobile qui arrive en force depuis déjà quelques temps maintenant. Maintenant, franchement, ce qu'un consultant WSI fait, c'est pas un spécialiste de toutes ces techniques, parce que vous imaginez bien que ce serait juste impossible. Un consultant, aussi bon soit-il, ne peut pas maîtriser l'ensemble de ces composantes. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur des experts. Mais le rôle du consultant WSI, c'est être capable de comprendre et de conseiller au client la meilleure stratégie, la meilleure brique à mettre en œuvre et peut-être optimiser celle qui existe, de façon à pouvoir mettre en place des outils de mesure et démontrer en permanence la fameuse case jaune en bas, qui s'appelle la case roi. En anglais, ça veut dire Return on Investment, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démontre à nos clients très rapidement l'efficacité de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que nos clients, d'ailleurs, nous font confiance, parce qu'ils se rendent compte qu'on est très rapidement capable de leur démontrer des résultats, et donc ils sont de plus en plus enclins à migrer leur budget du marketing traditionnel vers le marketing digital. C'est une évolution qu'on constate partout, tous les secteurs, et voilà. Donc on est
Euh, on fait ça de façon très bien, on est très pro dans cette activité-là, sachant qu'on est en permanence formé à l'évolution de ces briques qui évoluent en permanence, et qu'on s'appuie sur un réseau d'experts qui sont les gourous dans tous les domaines, toutes les briques là que je présentais, sachant que le consultant est l'interface entre l'entreprise qui est à droite et les réseaux d'experts qui vont être sollicités pour gérer le projet. Donc le consultant, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est le le pilote de l'ensemble des intervenants qui va s'occuper de la relation client et piloter l'ensemble des intervenants pour bâtir la solution. Alors ça se fait pas de manière complètement informelle, c'est structuré. On a un processus de sélection et on a des outils qui nous permettent de contrôler le bon fonctionnement, la bonne livraison et la qualité des livraisons qu'on livre à nos clients. Alors concrètement, pour un client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un consultant, ça veut dire qu'il a très rapidement euh, des revenus qui seront principalement des revenus récurrents, puisque vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de faire un site internet, il faut l'optimiser, il faut faire des campagnes, il faut faire de la promotion, il faut le faire évoluer, il faut intégrer du nouveau contenu. Donc on arrive très facilement à faire comprendre à nos clients qu'on a intérêt à travailler sur un accompagnement sur la durée. Et donc très rapidement, nos franchisés mettent en place un flux de revenus récurrents qui génère leur fonds de roulement. Sachant que ces revenus récurrents, ils arrivent à dégager 30 à 90% de marge, en moyenne c'est 65% d'activité sur l'activité récurrente. Pourquoi c'est un si fort taux de marge? Parce qu'on a des faibles coûts d'exploitation. D'abord parce que nos sous-traitants sont des sous-traitants qui ont des tarifs négociés avec WC, qui sont des tarifs très compétitifs pour l'ensemble du réseau, et ça c'est un élément différenciant. Et puis d'autre part, les faibles coûts d'exploitation, puisque les franchisés ont des coûts de charge d'entreprise très élevés. Ils travaillent depuis chez eux, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de salariés. Voilà. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un magasin sur une zone premium ou autre qui pourrait coûter cher. Donc on a des coûts d'exploitation qui sont très faibles, ce qui nous permet d'avoir des prix très compétitifs pour nos clients tout en conservant une marge confortable pour nos franchisés. Donc vous l'avez compris, WSI c'est un accélérateur pour les gens qui veulent commencer à se lancer, créer leur agence, mais c'est aussi un accélérateur pour les gens qui ont déjà une société et qui veulent acquérir des compétences liées au digital marketing. Ça peut intéresser des agences de com traditionnelles, des spécialistes du marketing, des consultants qui ont déjà une activité mais qui souhaitent étoffer leurs compétences et puis aussi ne pas être tout seul parce qu'en rejoignant le réseau WSI, vous rejoignez un réseau de 57 consultants en France, mais un réseau de plus de 1000 consultants à travers le monde qui se réunit régulièrement et on va en parler dans quelques instants. Donc en fait, la raison pour laquelle les consultants ou les entrepreneurs nous rejoignent, c'est parce ils ont bien compris que c'est un marché en plein développement, c'est un marché en plein boom, qui a besoin qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin de s'appuyer sur un système existant, qui est le système WSI, de façon à pouvoir être rapidement opérationnel et de rester au top des compétences du digital marketing grâce à une formation continue. S'entourer des meilleurs, bien sûr, parce que le réseau WSI est un réseau de gens qui sont vraiment très 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 puissants et très calés sur toutes les techniques du web marketing, mais pas que. C'est aussi il y a des coachs, il y a des développements de business, il y a des spécialistes du marketing. Enfin, grâce au parcours des uns et des autres, on a une force de frappe absolument incroyable dans le réseau WSI. Donc c'est un moyen pour vous de maximiser votre succès et d'être porté sur ce marché porteur. Voilà, je joue un peu sur les mots, mais c'est vrai que c'est un marché qui est en plein développement et qui évolue en permanence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tout le temps de nouvelles solutions à proposer à vos clients. Donc je vais essayer de reprendre le mode diaporama, ça sera peut-être plus convivial.
Donc nos franchisés témoignent, hein, et vous avez peut-être déjà vu sur nos sites des témoignages de franchisés sur le blog, sur la chaîne YouTube, vous en avez peut-être déjà vu pas mal, sinon je vous invite à aller le faire. Ce que je voudrais faire, c'est là vous faire un petit zoom, parce que c'est vraiment d'actualité. On était avant-hier et hier à Paris pour accueillir Dan et Michael Monaghan, les fondateurs de WSI, qui étaient présents pour participer à notre convention nationale, qui déroulait sur 2 jours, mais aussi pour participer au lancement du Digital Minds, la version d'un livre, et puis pour accueillir et répondre à des candidats intéressés par la franchise. Donc on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir à Paris, et vous avez une photo en bas à gauche là de la salle avec des candidats qui s'intéressent à la franchise aussi, qui ont profité du passage de Dan et Michael à Paris pour venir les rencontrer en vrai. Ça peut être intéressant de temps en temps. Donc sinon, faut aller les voir au Canada, donc là profiter de leur passage. Et donc on a aussi lancé le livre Digital Mind, qui est que je vous invite à acheter sur Amazon si vous voulez vous intéresser vraiment à la franchise WC. Je pense que pour vous ce sera un bon investissement, ça va vous coûter 18 ou 19 euros, et ça vous permettra de comprendre le métier d'un consultant WC, parce qu'on traite dans ce livre 12 chapitres qui ont été coécrits par 12 consultants WSI France. Donc la version française, la version anglaise, mais maintenant vous avez la version française qui est disponible. Et donc vous pouvez acheter ce livre sur Internet, sur Amazon, et vous faire une idée de ce que pourrait être votre vie d'un consultant de WSI si vous nous rejoignez. Donc on a fait un lancement, il y avait la presse qui était là, il y avait des prospects potentiels qui ont invité des franchisés, et on a fait un petit tirage au sort et on a remis quelques exemplaires de ce livre à des gens qui ont été tirés au sort. Et tous les auteurs qui étaient présents ont présenté rapidement leur chapitre. Et il y avait une petite introduction de Dan Monaghan qui était là aussi. Donc pendant ces 2 jours, franchement, on a eu, là je vous ai fait un petit panel de différentes photos là, qui ont été prises pendant ces 2 jours. C'est 2 jours de partage avec l'ensemble du réseau WC France, avec la présence de Dan Monaghan. Tout le monde a échangé, on a eu des tendances, des évolutions, des actualités, et on échange beaucoup au sein du réseau sur l'importance de ce système. Et le réseau WC France, vous l'avez ici en photo. Cette photo, elle date d'hier, c'est tout récent. Donc voilà, on était hier à Paris, et l'ensemble du réseau WC France qui a pu venir, et vous voyez qu'il y en a quand même une majorité, c'est des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux arrivants, des anciens. Enfin bref, là c'est vraiment une photo du réseau WC France tel que vous pourriez la découvrir en nous rejoignant aujourd'hui. Donc, je voudrais partager avec vous quelques slides que Dan Monaghan nous a présenté hier. Donc là aussi, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Il est venu pour échanger avec nous sur la nouvelle vision entre guillemets stratégique qui va développer dans les mois à venir et les années qui viennent, puisque WSI, je vous l'ai dit, évolue en permanence. Et je voulais vraiment reprendre quelques slides. Je vais pas tout vous développer, bien sûr, mais je voudrais juste profiter de cet événement pour échanger avec vous quelques slides qui ont été présentés pendant cette convention. Donc la vision de WSI, c'est, je vous l'ai dit, on est un réseau de plus de 1000 agences consultants. On a le plus grand réseau d'agences WSI, le plus grand réseau d'agences digital marketing au monde. Pourtant, on n'est pas assez reconnu. Très peu de gens connaissent WSI dans le monde. Donc un des objectifs de Dan Monaghan, ça va être vraiment de travailler sur la reconnaissance de WSI dans le monde comme étant le plus grand réseau d'agences digital marketing au monde, et de devenir les partenaires privilégiés de toutes les petites, moyennes et grandes entreprises partout dans le monde pour tout ce qui touche au digital marketing. Donc voilà, ça c'est la vision de Dan Monaghan qui nous a présenté hier, et comment ça va se passer. Donc je vais pas tout vous dire, mais je vais vous en donner quelques bribes. La première chose, c'est que voilà, la réalité, c'est si vous regardez cet écran, vous avez l'impression peut-être de voir une carte de métro. Pourtant, en regardant de plus près, vous verrez que on a voulu représenter sur cette carte de métro différentes briques du web marketing. Et vous allez peut-être reconnaître qu'on peut parler de réseaux sociaux, qu'on parle de référencement, qu'on parle de création de sites internet et de design, qu'on va parler d'emailing qui n'est pas mort, de marketing mobile,
de web analytics pour comprendre la performance d'un site, de e-commerce. Donc toutes ces fonctionnalités sont juste essentielles et constituent des arrêts sur cette carte, ainsi que les landing page optimisation qui sont importantes dans les campagnes de web marketing, de search engine marketing qu'on peut faire pour nos clients. Donc tout ça, c'est des possibilités qu'on peut utiliser. Tout ça pour vous dire quoi? Que le digital marketing, c'est devenu quelque chose d'un petit peu compliqué, et que ça devient de plus en plus complexe. Et que nos clients, qui sont des patrons d'entreprise, ont compris que le Internet était juste essentiel, mais ils sont paumés. Et hier, dans la salle, à la remise, lancement du bouquin, on avait des patrons qui nous disaient, que ce soit des gens qui étaient dans la restauration, des gens qui étaient dans le tourisme, des gens qui étaient dans la finance, ou des gens qui étaient dans... Ils disaient tous la même chose. Ils savent que c'est essentiel. Ils savent que il faut aller sur Internet, mais ils sont juste paumés et ils ont peur même à la limite de se lancer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a créé un bouquin, Digital Minds, et qui a pour but d'accompagner, d'expliquer, évangéliser l'importance d'Internet, sachant qu'Internet ça n'a pas fini d'évoluer, de se complexifier. Ray Kurzweil, qui est une personne qui vient d'être embauchée chez Google, qui est un monsieur qui est assez visionnaire et qui a pour information est très impliqué dans la stratégie de Google. Ce monsieur prédit que Internet va continuer à se développer et que son évolution sera telle dans les 5 prochaines années que ce sera beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été sur les 25 dernières années passées. Donc vous voyez déjà l'évolution qu'on a connue sur ces 25 dernières années avec Internet. Il a fallu faire des sites, de l'emailing. Maintenant, vous voyez, on parle de responsive design et d'adaptative design. Alors, pour ceux qui sont un petit peu au courant, ça peut vous parler. Donc on est dans un monde qui va continuer à se complexifier. D'où l'importance d'être accompagné, d'être guidé par des consultants qui sont formés à l'évolution de ces techniques et qui peuvent vous aider. Donc c'est pour ça que WSI est obligé de s'adapter. Comme Charles Darwin nous disait, c'est pas l'espèce la plus forte ni la plus intelligente qui va réussir à survivre, c'est celle qui est la plus capable à s'adapter au changement. Et ben, WSI change en permanence et on est obligé de changer vite parce que notre monde change très vite. Donc en termes de stratégie, un des piliers sur lequel on va mettre l'accent à partir qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre, mais sur lequel on va accélérer, c'est l'importance du branding, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette vision One Voice, One Vision, c'est-à-dire que maintenant il faut vraiment que les consultants WSI, l'ensemble du réseau, s'approprient la marque et communiquent en respectant la charte graphique qui va bien. On va continuer à renforcer la e-marketplace, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs qui interviennent et qui vont fournir des prestations pour l'ensemble du consultant WSI, parce que cette e-marketplace, il faut qu'elle évolue en permanence. On va faciliter l'échange de travail entre les consultants. Il y a déjà des projets, et en France, on est perçu comme étant des leaders là-dessus, puisqu'on a déjà mis en œuvre cet esprit collaboratif sur beaucoup de projets. On va continuer, et WSI va faire un effort encore plus important pour aider les consultants à faire évoluer leur expertise et leurs compétences. Et une chose qui reste importante, c'est que on va réinvestir beaucoup plus qu'on a fait jusqu'à présent sur l'innovation. Donc on est une société qui évolue et qui innove, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, je voulais vraiment partager tout ça avec vous. C'est ce que nous a présenté Dan Monaghan, c'était hier. Donc ça peut, vous en avez un retour tout chaud sorti du four. Quelques exemples de comment ça va se mettre en œuvre. Donc il y a un plan marketing qui est déjà prêt, qui est diffusé, qui va se déployer. Différentes techniques qui vont être déployées. Bien sûr, on va utiliser beaucoup Internet, vous en doutez. On va faire des événements. Et donc, justement, Dan et Michael Monaghan sont aujourd'hui à Lisbonne pour ce qu'on appelle
un Digital Summit organisé par WSI, sur lequel il y aura des keynote speakers qui viennent de chez Google, de Microsoft, de chez Bing, de chez Yahoo, de chez différentes personnes, différentes grandes sociétés. Et c'est vraiment un événement organisé par WSI pour les prospects finaux. Donc, donc cet événement aura lieu demain. Dan et Michael Monaghan ont pris l'avion ce matin et c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Il y a des nouveaux partenariats, et ça c'était aussi annoncé hier, un partenariat scientifique. On a déjà un partenariat avec Google, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est Google Partner. Maintenant, Yahoo et Bing viennent de signer le partenariat et font partie de ce qu'on appelle du programme Google Alliance, qui va sans doute être renommé pour le coup, parce que ça fait plus. Donc on a un partenariat fort qui se développe avec Yahoo et Bing. Donc ça c'est important pour tout ce qui est campagne de référencement payant sur les moteurs de recherche. On a un partenariat très fort avec Constant Contact qui est devenu un fournisseur de solutions de emailing juste essentiel, et l'emailing reste un outil très important, mais ça va plus loin que l'emailing. Renseignez-vous sur Google si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est Constant Contact. Et on a une convention internationale qui va se tenir au mois de juin, le 13 et 14 juin, donc réservé aux consultants WSI, et Dan Monaghan nous a promis une très belle surprise, puisqu'on a un partenariat stratégique qui va être annoncé à Barcelone le 13-14 juin, et du coup il y aura même une journée supplémentaire qui va être rattachée à cet agenda du fait de l'annonce de ce partenariat. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais c'est quand Dan et Michael Monaghan m'ont annoncé le partenaire qui allait nous rejoindre, j'étais vraiment scotché. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant qu'on vous a présenté un petit peu ce que c'était que WSI et comment on travaille, WSI c'est aussi une franchise et c'est comme ça que WSI se développe. C'est en mode un business model qui se développe en mode franchise, et donc comme toute franchise, il y a un droit d'entrée et des royalties. Les droits d'entrée, ça s'élève ça commence à partir de 39 700 €. Alors il n'y a pas de TVA parce que ça se passe au Canada, vous payez directement le Canada, il y a des accords. Et ça comprend la formation initiale qui s'élève à 10 000 €. Donc en fait, le droit d'entrée de la licence, c'est 29 700 € plus 10 000 de formation. Et là, on vous a fait un prix complet qui comprend la licence et la formation. Et après, une fois que vous êtes franchisé, vous payez des royalties tous les mois pour bénéficier de l'image de marque, du support, de la formation, de tout ce que WSI vous apporte en tant que franchiseur. Des partenariats stratégiques et autres, et donc vous avez des royalties à payer qui s'élèvent à 10%. Alors ça peut être vu comme étant beaucoup pour certains par rapport à d'autres enseignes qui vendent des produits, mais dans le monde du service, c'est assez standard de voir ce genre de pourcentage-là. Donc sachant que c'est dégressif et que lorsque vous atteignez le million de dollars de chiffre d'affaires, vous ne payez plus que 3%. Alors évidemment, il y a des paliers, vous passez de 10 à 3% au fur et à mesure que vous développez votre business. Ok. Voilà, donc là je vais faire la partie que Michael Monaghan assure habituellement. Maintenant que vous avez compris peut-être un peu mieux ce qu'est la franchise WSI, n'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes vos questions. Là je vois qu'il y en a pas mal qui sont lâchés, donc c'est bien. Continuez comme ça. On va vous expliquer un petit peu maintenant les conditions pour rejoindre WSI. Il y a les conditions financières bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On a vraiment un profil de gens qu'on recherche, et on a un processus de recrutement que je vais vous présenter. Alors, quels sont les profils que nous recherchons? Alors très clairement, on cherche des entrepreneurs, des gens qui ont envie de développer leur propre business et qui savent suivre un système, qui ont envie de s'appuyer sur un système existant. Ils ne sont pas là pour réinventer le fil et couper le beurre. Ils sont là pour prendre un truc qui marche de mieux en mieux, qui se développe de plus en plus. Et ils veulent profiter de ce système pour développer leur propre business. Donc c'est des gens qui doivent être capables de comprendre très rapidement beaucoup de choses, parce qu'on avait compris qu'on était sur un marché qui évolue très vite. Ça marche, c'était très très important d'être capable de comprendre tout ce qui se passe, et donc
il y en a une contrainte, c'est que l'anglais est juste indispensable, parce que toute information que vous allez recevoir est en anglais. Donc il faut que vous soyez capable de comprendre beaucoup d'informations qui est en anglais. Après, vous exprimez dans votre vie quotidienne de franchisé tous les jours avec vos clients, vous n'allez pas leur parler en anglais, vous allez leur parler français, et les réseaux de consultants en France est aussi, on sait parler français quand on se réunit. Maintenant, ça nous est arrivé pendant ces 2 jours de conférence franco-française, vu la présence de Michael Monaghan, lui nous a parlé en anglais et on posait nos questions en anglais également. Donc l'anglais est juste quelque chose d'essentiel pour rejoindre la franchise WC. Après, bien sûr, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez développer votre activité, et pour développer votre activité, il faut des clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un sens de la relation commerciale et qu'il faut être capable de vendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on cherche des vendeurs, on ne cherche pas des commerciaux, on n'est pas les pages jaunes, on n'est pas là pour vendre des prestations et puis pas s'occuper du client. Enfin, je pense que vous avez compris que la façon dont on développe le business chez WC, c'est vraiment de donner des conseils pertinents à nos clients. On se met à la place de nos clients souvent pour être capable de leur apporter les meilleurs conseils et solutions possibles. Ça veut dire qu'on a des réunions fréquentes, qu'on se voit régulièrement, et qu'on a on a la chance d'être sur un business model où on bâtit des revenus récurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de clients. Aujourd'hui, un franchisé, avec une quinzaine de clients, il vit bien. Il faut les trouver, ça vient pas tout seul, il faut aller les chercher, ces 15 clients, mais avec les supports et la formation qu'on va vous donner, et vu l'intérêt de ce marché, je pense j'espère que vous êtes convaincus que c'est un marché en plein développement. Mais il faut aller les voir, les clients, ils viennent pas tout seuls. C'est pas parce que vous allez acheter la franchise WC que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont sonner à votre porte, frapper à votre porte en vous disant j'ai besoin de vous. Ça viendra peut-être un jour, on espère, mais on n'y croit pas trop pour l'instant. C'est pas comme ça qu'on va développer le business. Donc on a besoin de vous pour développer votre business et développer l'enseigne et la marque et le concept WSI. Donc il faut être prêt à travailler en équipe. Il faut être capable de comprendre la culture de l'entreprise et partager sa vision stratégique du business. Donc là, il y a des gens qui m'ont dit merci pour la carte. Très bien, la carte digital, la carte de métro digital. Merci Jean-Marie. Oui, c'est vrai que c'est un bon moyen de visualiser un petit peu la problématique. Et cette carte, elle va se développer. Donc voilà, si ça vous parle, voilà, vous pourriez être intéressé. Maintenant, une dernière petite chose, c'est que vous l'avez compris, on est dans le digital et que il faut aimer ces nouvelles technologies. Il faut être à l'aise avec un iPhone, un iPad, un PC, savoir utiliser. On cherche pas des techniciens, on cherche pas des informaticiens, on cherche des gens qui sont capables de discuter avec des patrons d'entreprise. Vous me dites si vous m'entendez pas bien, il y a peut-être une perturbation. Alors, bon, apparemment ça a l'air de marcher. Ok. Donc, on cherche des gens qui sont capables de comprendre, de rencontrer des patrons d'entreprise ou des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, qui sont capables de discuter avec eux, leur poser les bonnes questions, et on va vous former pour ça, de façon à ce que vous puissiez leur proposer des solutions qui vont leur donner envie de travailler avec vous. Hein. Donc, il faut être à l'aise avec les nouvelles technologies, il faut être à l'aise en anglais, faut aimer travailler en groupe, faut aimer travailler en équipe et dans une culture anglo-saxonne. Donc on a un processus de recrutement. Donc pour ceux que ça intéresse et qui se reconnaissent dans ce truc-là, on va faire connaissance. On va pas vous vendre une franchise comme ça sous le manteau, c'est pas le but. On a un vrai processus de recrutement qui dure 4 à 5 semaines. Et qui commence par une première étape. Déjà, on va vous demander de vous présenter, de savoir qui vous êtes. Et c'est le boulot de Yann qui a pour but de collecter les dossiers et de passer un premier entretien de façon à ce qu'on puisse récupérer un questionnaire confidentiel qui va nous permettre de démarrer les entretiens avec Toronto. Donc vous allez, une fois que vous avez rempli votre dossier est ouvert, vous allez avoir une série d'entretiens avec différentes personnes de Toronto. Qui vont vous faire parvenir le Franchise Information Package, donc le DIP, un exemple de contrat,
des informations, on va vous donner accès à un système en e-learning de façon à que vous puissiez commencer à découvrir le métier de la vie d'un franchisé, de façon à vérifier que vous avez aussi le profil entrepreneurial qu'on cherche. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps et un peu d'engagement de votre part. Il faut que vous soyez vraiment sérieux dans cette démarche. On va consacrer du temps, on attend la même chose de votre côté et on espère qu'au bout de ces 4 à 5 semaines, vous puissiez avoir toutes les informations pour prendre votre décision et nous, on aura toutes les informations de notre côté pour savoir si vous pouvez devenir le bon franchisé qu'on souhaite voir rejoindre le réseau WC en France. Sachant qu'au bout de ce processus, vous allez revenir vers moi, ou Jean-François Baudrel, master franchisé régional, pour qu'on vous challenge un petit peu, qu'on vérifie que vous avez bien tout compris, que c'est bien c'est bien en place dans votre tête, et si c'est le cas et que vous êtes vraiment motivé, on vous mettra en relation avec d'autres franchisés en France ou à l'international, de façon à ce que vous puissiez poser des questions en direct avec des franchisés qui sont au quotidien dans leur activité de développement de consultants, et puissiez avoir un retour. Alors les franchisés répondent avec plaisir à tous les candidats qu'on leur envoie, parce qu'ils savent que quand on leur envoie quelqu'un, c'est quelqu'un qui a déjà été éduqué, entre guillemets, et qui va poser les bonnes questions. Donc ils jouent le jeu avec plaisir, parce qu'ils savent aussi que c'est important, que si vous rejoignez, si vous les appelez, c'est que vous êtes sans doute en train de devenir un futur collègue, donc ils ont aussi envie de vous connaître, peut-être même de mettre un veto, en vous posant eux aussi quelques questions de façon à vérifier que vous vous avez bien l'état d'esprit qui va bien. Ça nous est arrivé une fois d'avoir une candidate qui a été recalée suite à un entretien avec un franchisé qui nous dit on pense qu'il y a un problème, et on a vérifié effectivement il y avait un problème qu'on n'avait pas décelé pendant le processus en amont. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Votre recrutement, s'il va jusqu'au bout, ce ne sera pas par le hasard. C'est parce que vous aurez réussi à convaincre l'ensemble d'une équipe, que ce soit le franchiseur, le master franchisé et des franchisés du réseau. Donc si vous arrivez à passer toutes ces étapes, bravo, et que vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez faire dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent de votre vie, on va vous inviter à officialiser votre demande en faisant un dépôt de garantie de 25% du montant de la franchise, et le board va se réunir. Une fois que le board va se réunir, basé sur l'ensemble des comptes rendus des entretiens que vous allez avoir, le board va prendre une décision en disant oui ou non, on accepte ce candidat ou pas. Si vous êtes accepté, bienvenue, vous pourriez démarrer votre formation et devenir consultant dans les 3 mois qui suivent cette décision. Sinon, on vous rembourse et on se quitte bons amis. Voilà, donc une fois que vous avez payé votre franchise, vous démarrez votre formation, vous allez au bout de 3 mois à peu près, vous allez à Toronto pour finir votre formation et devenir certifié consultant WC. Il vous faudra, vous aurez encore 3 mois d'accompagnement au démarrage de votre activité. Et en France, on a un accompagnement spécial qui permet à un franchisé d'être coaché par des franchisés expérimentés pendant les 3 premiers mois de leur activité. Et donc ça vous permet, au bout on va dire 6 mois, d'être vraiment un consultant expérimenté, qui a déjà fait du business. On constate que grâce à ce nouveau programme qu'on a mis en place, qui s'appelle le KSP+, les franchisés démarrent plus vite à vendre des prestations et des montants qu'ils n'imaginaient même pas. Donc c'est une bonne nouvelle, et c'est ce qu'on a partagé hier avec l'ensemble du réseau, le résultat de ce pilote, d'un an de pilote de ce programme QSP+, qui montre vraiment des résultats très encourageants et qui a donné envie d'ailleurs au fondateur de WC, Dan Monaghan, de dupliquer ce modèle sur d'autres pays. Voilà, donc c'est voilà le processus pour nous rejoindre. Ça prend un petit peu de temps, mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer qu'on va recruter les bonnes personnes et pour nous aider à développer le business en France. Maintenant, voilà, on a une petite question pour vous à la suite de avant qu'on passe à la phase questions-réponses. On a un petit sondage, un dernier sondage à vous poser.
Maintenant, on a besoin de savoir si quel est votre niveau d'intérêt. Maintenant qu'on vous a présenté ça, j'imagine que vous avez encore plein de questions et on va déjà passer à la phase questions-réponses. Mais déjà, à ce stade-là, je voudrais savoir comment vous vous situez. Donc voilà un petit sondage. Merci de bien vouloir prendre le temps d'y répondre. Pendant ce temps-là, on va faire une petite synthèse de toutes les questions qui ont été posées pendant le webinaire. Voilà, donc merci de bien vouloir répondre, choisir la case qui vous correspond. Donc je suis en train de lire toutes les questions. Liane, Nathalie, Gilles, Jean-Marie, Édouard, Frédéric. Waouh, beaucoup de questions. C'est bien. Jean-François. Ok. Bah, écoutez, très bien. Bonne question. Donc on va passer à la phase questions-réponses. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Allez. Vous êtes 89% à avoir répondu. Ce qui est bien, c'est un bon score. Très bien. Bah, écoutez, merci pour vos réponses. Si vous partagez avec vous les résultats, vous allez voir que c'est plutôt encourageant, c'est bien. Donc vous êtes 63% à être intéressé par WC et prêt à démarrer rapidement. 25% à avoir des doutes et vous souhaitez en savoir plus. 13% qui ne souhaitent pas donner suite. Donc, bah, écoutez, on espère pour les 13% que vous aurez quand même appris des choses, que ce webinaire vous aura intéressé. Pour les autres, eh ben on va revenir vers vous, bien sûr, très vite, pour voir comment on peut vous aider à lever des doutes pour ceux qui en ont encore, et puis les autres qui veulent démarrer. Voilà. Très bien, donc il est temps de passer à la phase questions-réponses. Peut-être que Yann, tu as pu faire une petite synthèse des questions qui ont été préparées là pendant le webinaire, qui ont été posées pendant le webinaire. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Alors, j'ai quelques questions qui ont été posées par les candidats, par les personnes qui ont participé aujourd'hui, notamment par rapport aux licences Mhm. et à l'exclusivité des licences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là, Gilles? Oui, effectivement c'est une bonne question. Donc aujourd'hui il y a plusieurs niveaux de licences. Il y a des licences locales, régionales, nationales, internationales. Et si vous avez une licence internationale, vous imaginez bien que vous ne serez pas le seul consultant sur le pays, ni même avec une licence locale d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'exclusivité territoriale associée à une licence, quel que soit son territoire. Qu'est-ce que vous apporte une licence locale, régionale, nationale, internationale? Parce que ça vous accorde le droit de chasser, prospecter de manière active sur un territoire qui est celui que vous achetez, mais ça ne donne pas le droit d'une quelconque exclusivité. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que on est vraiment dans un modèle B2B et que cette franchise, ce qui est important, c'est la relation de confiance qui va s'établir entre un entrepreneur et un consultant WSI. Et il se peut très bien qu'un entrepreneur ait envie de travailler avec WSI, mais pas avec vous, mais plutôt avec un collègue. Et c'est pas parce que vous êtes le plus proche de ce client-là qu'il faudra absolument l'imposer de travailler avec vous. C'est pas comme ça que ça marche dans ce business-là. Ça marche parce qu'il y a une relation de confiance établie. Et moi, ça m'est arrivé, je suis basé à Épône, dans les Yvelines, et j'ai un consultant, un collègue qui était dans l'Essonne, qui est venu travailler avec une boîte qui est voisine de la mienne. Je veux dire, on était à 50 mètres. Et que j'avais été prospecté pourtant. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas réussi personnellement à rencontrer le patron et à établir le climat de confiance qui allait bien pour se développer. Et mon collègue, qui était dans les Essonnes, dans une soirée de networking, il a rencontré le patron et le courant est bien passé. Ils ont décidé de travailler ensemble. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la loi du business. À partir du moment où il y a une relation de confiance qui s'établit entre un patron et un consultant, le plus important, c'est que
que le business se fasse et que le consultant développe son boulot. Voilà. C'est notre vision de faire chez WC. Alors il y en a qui comprennent ça, qui le comprennent pas, mais je pense que globalement tous les franchisés l'ont bien compris dans le réseau WC, mais vous avez raison, c'est une bonne question. Donc il n'y a pas d'exclusivité territoriale. Par contre, vous avez sur un territoire, il y a des milliers d'entreprises. Il en faut une quinzaine pour vivre bien avec la franchise WC. Bien sûr, vous pouvez en avoir 30, 50, 100. On a un franchisé qui a plus de 130 clients dans le réseau. Et 130 clients, je peux vous dire que là, il est plus tout seul. Hein. Il a une équipe, il a vraiment une entreprise. Il est même multi-entrepreneur. Il a d'autres activités. Donc c'est aussi une façon de développer son business. Donc il y a des tas de franchisés qui décident de développer, de rester tout seul parce qu'ils veulent pas s'embêter avec des salariés. Il y en a d'autres qui veulent au contraire développer une vraie agence. Et ça, c'est ce qui est possible avec la franchise WC. Vous pouvez développer tout seul, démarrer tout seul, ce que font tous les franchisés. Puis très rapidement, il y en a qui décident d'embaucher quelqu'un pour développer leur business, et d'autres qui décident de rester tout seul et de se concentrer, de se concentrer sur la base de clientèle tout en conservant petite activité de prospection pour pallier aux déficiences naturelles qui arrivent au fil du temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres, Yann? Oui, effectivement, il y a une question par rapport à l'ambition de développement de WSI en France. Comment c'est prévu actuellement? Alors, vous avez vu qu'on était 57 aujourd'hui agences en France. Il y a plus de 2 700 000 entreprises en France qui ont besoin de nos conseils. Je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui le maximum que gère de clients. Un franchisé gère jusqu'à 130 clients aujourd'hui. Hein, le maximum, c'est 130 en France. Par rapport au potentiel de marché d'opportunités qu'il y a en France, on estime que pour être un acteur majeur et vraiment être une bonne visibilité sur ce secteur, on va prendre 5% de part de marché, et il nous faudrait à peu près 300 franchisés sur l'ensemble de la France. Donc vous voyez qu'il y a énormément de places disponibles pour tous les candidats, que ce soit en région parisienne ou en province, à Lille, à Marseille, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes, à Orléans, à Lyon. Il y a de la place. Il y a de la place partout en France. Et je sais qu'il y a des candidats là qui viennent un peu partout là, qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas le business qui manque. Ce qui est important, c'est de recruter les bonnes personnes qui vont nous rejoindre et qui vont nous aider à développer le business et à renforcer le réseau. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense. Il y a une autre question, enfin qui est pas vraiment une question, enfin c'est un petit peu particulier. C'est par rapport aux experts du réseau. Il y a un candidat, un participant qui s'interroge sur le fait, enfin comment vous faites aujourd'hui pour réunir autant d'experts au sein d'un même réseau? Comment ça fonctionne? J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux répéter? La question tout simplement, c'est comment aujourd'hui c'est possible que WSI soit sur tous les leviers du digital, sur Facebook, sur l'email, voilà. Comment vous faites aujourd'hui? D'accord. Bah écoutez, c'est parce que c'est pas toi qui me pose la question, j'imagine, c'est quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est un métier très complexe. On pourrait être un acteur et être concentré uniquement sur une niche. C'est justement pas la volonté de WSI qui est d'être capable de proposer une offre globale pour ses clients, parce que aujourd'hui il faut peut-être faire un site, peut-être faire du référencement naturel, peut-être développer la visibilité sur les réseaux sociaux, peut-être gérer la réputation, mettre en place des outils de web analytics, et tout ça sont des outils qui tous eux-mêmes deviennent de plus en plus complexes. Ça devient vraiment compliqué de faire un site qui soit responsive design, voire adaptative design. C'est compliqué de faire une architecture de contenu pour qu'elle soit efficace. C'est compliqué de faire du référencement naturel, et de plus en plus compliqué, à tel point que WSI vient de lancer une offre qui s'appelle Adaptive SEO pour justement être capable de garantir à ses clients que WSI fait du bon boulot en référencement naturel et pas être pénalisé à terme, comme c'est arrivé à des clients, hein, qui avaient sous-traité, qui avaient cru aux pilules miracles qui permettaient d'être visibles rapidement en référencement naturel, et puis qui, avec l'arrivée de Google et de Panda, sont pris une claque et ont complètement disparu en termes de visibilité. Donc voilà, on est là pour faire du bon boulot, on est là pour expliquer à nos clients que c'est important, qu'il faut faire les choses proprement, et bien, et ça prend du temps, et c'est vraiment un vrai métier d'expertise. Alors un consultant ne peut pas avoir toute cette expertise. Et c'est pour ça que WSI apporte un ensemble de partenaires qui sont référencés, qui sont spécialistes, qui sont certifiés par WSI comme étant les meilleurs du marché. Et WSI met en place des accords cadres avec ces entreprises, ces spécialistes, pour que les consultants puissent profiter de leur
expertise et de leur prestation au meilleur rapport qualité-prix. Après, c'est au travail de consultant de vendre cette prestation-là, de l'intégrer dans son package de prestations qu'il va offrir à ses clients, et puis de rajouter le surcoût de marge qui va bien sur ces prestations-là pour que lui, ça lui permette de payer son temps, de payer son expertise, payer sa formation, puisqu'il faut qu'il se forme lui-même et qu'il puisse développer son business. Mais très clairement, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des tarifs avec ses fournisseurs sont tellement bien négociés par WSI qu'un consultant peut les revendre facilement 3 à 4 fois le prix qui lui est facturé par les experts qui sont dans le réseau WSI. Et donc voilà, c'est un système où tout le monde est content. L'expert, parce qu'il est grâce au volume que lui amène le réseau WSI, il peut fournir des prestations de qualité à des prix qui sont compétitifs, mais qui lui permettent lui de développer son business. Le consultant, il a des prestations de qualité et il peut les revendre à un bon prix qui lui permettent de payer ses factures, mais aussi de payer son propre temps à lui. Et c'est comme ça, le système WSI, et le client est content parce qu'il a quelqu'un de sérieux, de fiable, qui lui apporte un ensemble de prestations et surtout un interlocuteur unique pour piloter l'ensemble de ces prestations. Vous imaginez aujourd'hui, je vous ai dit, ça devient de plus en plus complexe le web marketing. Un client, un entrepreneur, il peut plus faire appel à un webmaster pour faire son site, un web marketeur pour faire la visibilité, un web analytique pour faire le rapport de performance, un traffic manager pour faire ça, un community manager pour développer sa visibilité sur les réseaux. Il est perdu. Donc il a besoin d'avoir une seule personne qui lui apporte l'ensemble des compétences nécessaires pour garantir la visibilité et la performance de son site internet et de sa visibilité sur le digital. C'est ça ce qu'attendent nos clients aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est un peu les seuls aujourd'hui sur le marché à être capable de travailler pour les petites, moyennes et aussi grandes entreprises, que ce soit pour se développer en France, mais à l'international. Vous imaginez la force du réseau, plus de 1000 franchisés partout dans le monde, capable d'accompagner une entreprise, même une PME qui veut se développer à l'international. Il n'y a pas d'autre entreprise que WSI pour faire ça. Voilà, j'espère que je suis un petit peu bavard, hein, je suis désolé, le temps passe. Il y a peut-être d'autres questions, Yann? Non, après j'ai d'autres questions, mais que je pourrais traiter directement avec les candidats lorsque je les appellerai. Sinon, de mon côté, j'ai pas d'autres questions particulières. Je sais pas si vous, dans la chatbox, vous avez autre chose. Oui, alors je vois qu'est-ce qui est... Il y a Gilles qui me dit je suis en France, à proximité de la Suisse. Est-ce que je peux attaquer je peux me développer en Suisse en étant basé en France? Alors oui, bien sûr, il y a des licences internationales qui sont possibles, qui permettront de développer votre business en France et international, il n'y a pas de problème. Et je regarde rapidement, il y a Frédéric qui dit lorsque vous dites bien vivre avec une quinzaine de clients, ça signifie quoi en termes de revenus annuels? Donc ça c'est une bonne question, Frédéric. Ça dépend de ce que vous attendez, mais vous imaginez, vous avez une quinzaine de clients qui vous payent 1000, 2000, parfois 3000, 5000 euros par mois de prestations récurrentes. Si vous avez, je sais pas, 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois récurrent qui tombe sur lequel vous margez à 60%, voilà, c'est ça ce que j'appelle bien vivre. Et c'est ça l'objectif d'un consultant WSI, c'est de bâtir un business model qui lui permet de facturer 15 000 euros par mois d'activités récurrentes en ayant une quinzaine de clients sur lesquels il facture 1000 euros par mois de prestations récurrentes. Voilà, j'espère que ça répond. Maintenant, si vous voulez plus, vous savez ce qu'il faut faire, vous trouver plus de clients et développer plus d'activités. J'espère que je réponds à la question de Frédéric. Bon voilà, il est 13h32, le temps a passé vite. J'espère que, en tout cas, que ce webinaire vous a intéressé. On a encore 2-3 slides à vous passer. Donc, on vous l'a dit, on a dit en introduction que si vous connaissez peut-être autour de vous, dans votre famille ou dans vos réseaux de collègues ou d'amis, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par l'opportunité de la franchise WSI, même ceux qui aujourd'hui se disent ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, dans les 13% là qui ne souhaitent pas donner suite, vous connaissez peut-être des gens qui peuvent être intéressés par cette opportunité. Clairement, nous on a tout ce qu'il faut pour se développer en France aujourd'hui. Donc on a
une URL qui s'appelle bit.ly /recommander un candidat et qui vous permettra de dire qui vous êtes et de donner les coordonnées de la personne que vous pensez pouvoir rejoindre ce réseau. Et si ce candidat, on fera la même chose qu'avec vous, on va l'interviewer, on va lui faire le processus de sélection, et s'il arrive au bout du processus, et si ce candidat n'est pas quelqu'un qu'on connaît déjà, parce qu'il se peut qu'il soit déjà dans notre base, dans notre CRM, vous pourriez gagner jusqu'à 6 000 $, en nous transmettant simplement le nom d'une personne. Donc n'hésitez pas, profitez-en. On croit beaucoup à la recommandation. Et puis, c'est l'heure des questions. Non, c'est pas l'heure des questions, c'est l'heure de se quitter parce que on a répondu à toutes les questions, je crois, et que le temps est écoulé. Donc, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je voulais remercier Yann pour avoir réussi à vous réunir aussi nombreux aujourd'hui et puis avoir m'aider à avoir animé ce webinaire. Donc Yann est vraiment la personne qui va vous recontacter maintenant pour ceux qui sont intéressés ou qui ont encore des doutes. De toute façon, on ne va pas rester avec des doutes, on va vous aider à les lever, ces doutes-là. Moi, je serai là pour vous reparler lorsque vous serez un peu plus loin dans le processus de sélection. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions, vos remarques, et puis je vous souhaite bonne chance pour le processus de sélection pour ceux qui vont le démarrer prochainement. Encore une fois, merci à tous, je vous souhaite un très bon appétit, vous n'avez peut-être pas eu le temps de manger, et donc j'espère vous revoir très bientôt. Merci, et à très bientôt j'espère. Au revoir. L'organisateur a mis fin à la session et cet appel sera interrompu.